Ça tourne. Attaque réussie, magnifique, total extraordinaire. 200 moutons dans la mairie d'Arles et personne n'y a vu que du feu. À bientôt. Elle était belle, c'est la compadre, non? Quand les cigares échangeront de bouche, quand les stars elles changeront de bouche, quand la politique elle changera de bouche. Attention les moutons, Lilette, où tu es ma Lilette? Quand les maris changeront de bouche. Ceci est une manière de se faire encadrer. Et vous allez voir la manière royale, en l'occurrence le petit cadre qui va bien, qui a été taillé sur mesure pour Carlo. C'est celui-là. C'est là où se fait encadrer Carlo régulièrement. Venez vous faire encadrer télé. Montez comme Carlo tous les samedis. 13h, 13h30, bar de l'Atlantique. Est-ce qu'on est rendu à l'heure de l'apéro ou pas du tout? À votre avis, c'est charmant. Un peu tôt, ok, d'accord. Avez-vous bu le café, vous qui avez ces yeux en couille de mythe que je vois derrière votre... Le Robert Rougeau, coquin de voleur. Robert, tard, 50 ans, dit monte. On ne lui dit pas ce qu'on a fait ou pas fait, ça ne les regarde pas. Ouais. Hein? Ça, on ne le dit à personne. Ça reste entre nous. Tu l'emporteras dans ta tombe et moi dans la mienne. On ne déconne pas avec ces trucs-là. L'autre fois, Garanté. j'ai vu Hubert Manot. Qu'est-ce qu'il faisait ce Ziguincar? Ah ben je sais tout. Ah coquine, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait toi encore? Je lui ai dit, tu te rappelles de Robert Rougeau, mais moi je l'ai vu. Ah, et bien là, demain, tu peux lui dire non seulement je l'ai vu, mais je lui ai parlé. Voilà, tiens. Et j'ai été même filmé officiellement par la mais télévision. il est toujours le même. Garanté qu'il va, on va pas changer maintenant quand même. Non, quel âge tu as? Je sais, à force, ça fait tellement longtemps que je ne sais plus. Il n'est pas aussi vieil que ça. Il n'a pas 50 Nous, ans. pas tant, mais quand même. Il n'a pas 50 ans. Les failles pro. Non, il n'a pas 50 ans. Dis-les comptes. Où il a 66. Oui. Exact, elle est tombée direct dessus. Vous avez noté 66. Maintenant, tu l'as connu tout petit. Mais non, je ne l'ai pas connu tout petit. Mais garanté, non. Il y en a un qui vous te connaissait bien, Roger Péjouan. Le Péjouan, là il y avait le chaos. Là aussi, là, elle ne nous parle que de phénomènes extraordinaires. Le Roger Péjouan. Alors, à la Brousotière. Exactement. Qui monte. Et tu as vu que c'est devenu la Brousotière hier. Quinte vergogne. La Brousotière, on ira visiter la Brousotière bientôt. Si, il a 60. My Coco dit 66, elle te l'a dit. Eh bien, il a ça. C'est le pastis, ça conserve. Ah, moi, oui, il aime bien. Hein. Pas trop, mais un peu. Nous allons interviewer le tenancier. Nous allons interviewer le tenancier de cet établissement, le bon. À tout à l'heure, tu me payeras un quoi boire, ça c'est sûr. Ah, voilà une grande célébrité. Une très grande célébrité. On l'appelle Kanounaïne Ken Gorgan. Il va nous saluer largement. Bonjour monsieur. Mon Canoun. Dis-moi tout. Bonjour d'abord. Monsieur la société. Qu'est-ce que t'as acheté? Tu es fou quoi. C'est un grand Camarguais. C'est le premier gitan de la Camargue. Hein. Exactement, le roi du gitan il est là. Et moi je m'appelle Kaloun de Et lui Sainte-Marie. c'est le vice-roi. Le Kaloun de Sainte-Marie de la Mer, le guitariste. Exactement. Voilà. Qui joue le Gypsy King mieux que le Gypsy King. Sabes que yo te quiero por la noche, yo te quiero, yo te adoro. La bohème, saboure vivre, on est heureux. La bohème. C'est
parti ou bien? Ok, ça tourne. Là, nous voilà dans la tanière préférée, habituelle. On va le voir dessus. Oumba. C'est monsieur qui est là-bas qui nous salue, C'est un grand cabaret. à cheval. C'est un grand cabaret. Nous avons des indications Ça ici. n'a pas une. Et ça a été dans la ligne il y a longtemps. Et ce monsieur a la modique somme de 4 000 €. Et j'espère être fringant comme lui à son âge, me retrouver à cet endroit, boire des coups avec les filles. Et en attendant, nous allons mettre cette petite photo directement sur le Facebook de Carlo. Je vais lever mon verre Il arrive Lionel. à cette figure totale, Lucien, ah non. à Lucien Cartier. À nos escaliers, à nos chevaux, à nos femmes et à ceux qui les montent par ces normes. Vive la cavalerie! Et tout ça pour dire, ah monsieur le gendarme, la police, vous avez eu tort de ne pas me garder en prison. Mais là je suis dehors, je vais vous faire chier, mais chier, vous ne pouvez pas imaginer. Bon voilà, nous allons quitter cet endroit de débauche où mon caméraman est en train de s'adonner à la boisson. Oui voilà, son verre, montre ton verre, salopard. Voilà. C'est le verre de Watson. Là on a passé un moment quand même extraordinaire, non? Ça c'est l'effet Carlo. Là. En direct sur Télémonté comme Carlo dès 13h30. À la prochaine, Carlo. Avec plaisir, un plaisir non dissimulé comme à l'habitude. Passez une bonne journée, un bon appétit. Arrêtez de donner de l'alcool à cet homme parce que je le paye assez cher pour qu'il reste sobre. Ciao. À l'intérieur de l'église Saint-Trophime se trouve un objet rare, unique, en l'occurrence une relique incomparable. L'hymen empaillé d'une série illimitée de vierges. Nous vous ferons voir et visiter cette rareté. À cette occasion, Carlo va d'ailleurs ramener à sa bonne et due place une relique qui, elle, n'est pas une pseudo-relique, une authentique, véritable relique venue d'il y a 2000 ans, en l'occurrence. Une poignée de poils de couilles de l'ancêtre de Camelot, lequel était le chameau légendaire et connu de tous, que chaque année vous mettez dans la crèche. Le petit-fils du petit-fils du petit-fils de cet animal, et qui était donc le chameau de Gaspard. Il s'appelle Camelot, il vit tout près de chez vous, et il va ramener à Saint-Trophime cette relique, les poils, des coups de son ancêtre, retirés par la main du Christ elle-même, au moment de la visite des rois mages. L'enfant est ému,
se sent plus de joie, ouvre une large main et attrape sa proie. Et il arrache les couilles de la bête et les garde bien serrées au creux de sa main. Ces poils-là ont suivi la fuite en Égypte, le retour, la crucifixion, tout ça est passé. Mais les poils sont restés. Hey! Et voilà le jour J de leur âge. Nous allons tourner notre première émission d'une longue série qui ne sera interrompue que par la force publique. Le siège de TMCK, Télé Monte Carlo, se trouve ici même, l'Atlantic Bar, qui est aussi le siège social de Carlo Rivera de Guzman. Ici se retrouve une équipe éditoriale hors du commun que nous allons vous présenter sur le champ. Entrons dans la danse. Un peu de bruit, sinon mais c'est aussi une télévision. Nous allons demander à la jeune. Et voilà, une célébrité. Moi qui avais juré qu'il ne viendrait jamais, le voilà. Il est là. Il est arrivé. Mon caloun. Voilà, on est là. Eh oui, on y est. Quand on le dit, on le fait. Ah oui, c'est ça le problème. Bon, jusque-là, tout allait bien. Maintenant, tout va partir en couille. ok. À bientôt. Je vais vous présenter donc l'équipe éditoriale de la télé de Carlo. Monsieur Canon. On a besoin aussi qu'ils nous fassent des terrains souvent. Exactement. C'est d'inter, pas des gens pour les gens de voyage, des terrains camping. C'est d'inter, parce que moi je suis de la Camargue. Je suis un vrai Camarguais, je suis le premier arrivé sur les Saintes et sur Arles. Tous mes parents, toute ma famille, tous les vieux, ils sont creusés à Arles. On a besoin de ces terrains-là. Et il y a quelques mois de ça, on a eu des enfants, on a eu des problèmes. Ils ont roulé sur les courants et tout, sur les fils et tout, parce qu'ils nous ont branchés comme ça à la vite fait quoi. Et voilà, on a besoin de quelque chose, on a besoin d'un truc sédentaire pour chez nous. Voilà, on est des Arles, on est des Arlésiens, il faut que ce soit quelque chose, Arles, que le mec il nous fasse quelque chose. Monsieur Canon est chargé des gens du voyage. C'est lui qui va nous donner des bonnes ou des mauvaises nouvelles. On a plus souvent des mauvaises. On va essayer d'avoir des bonnes. À bientôt. Mon surnom c'est El Monetto. El Monetto. Parce qu'on était dans la tauromachie avant, on aimait la tauromachie et on aime la Camargue et notre pays. Donc vous l'avez compris, Thierry est notre envoyé spécial en Camargue, particulièrement chargé des questions de tauromachie. Il interviendra à n'importe quel moment dans l'édition du jour. À bientôt. Il nous a pris il y a 5 ans. Oui. Il y a 5 ans. J'ai pas donné le fait. Non. Et il y avait la grand-mère, le grand-père qui venait dans ces bars. Qui était là présent. Oui. Toute la famille Gauguin. On était sur cette place avec les caravanes. Et c'est un vrai Camarguais de la Camargue. C'est pas vrai, je suis espagnol, Donc nous vous présentons notre envoyé spécial pour les questions espagnoles. Le premier patron, le premier No patron. pasa bien. El dueño de aquí, no pasa rien. Le premier bar de l'Atlantique, c'était le premier patron. Exactement. On l'appelait Manita. Manita de Mata. Donc, chargé des affaires espagnoles. Nous avions ici. Et mademoiselle. Ici présente. Qui se prénomme Magali. Chargée des questions de la jeunesse à Télé Monte Carlo. Elle interviendra également quand elle le souhaitera dans cette édition. Le papa de Magali présent. Monsieur, bonjour. Chargé des questions d'industrie, qui est devenue l'industrie d'Arles. Aïe, aïe, aïe.
Alors là, il y en a des choses à dire. Donc, monsieur est chargé des questions industrielles de cette ville d'Arles. Nous l'interviewerons plus tard. À côté de lui, una figura. Una figura, verdadera figura, qui est plus intéressée par le jeu de dés que par ce qui va se passer ultérieurement. Il sera donc chargé des questions de jeu et d'argent. À côté de lui, madame, de fille de berger, donc chargée. Voilà, une petite fille de berger. Petite fille de berger. J'ai pas vu du mouton dans la rue. Parce Je que, suis désolée. il faut que tu consultes ton ophtalmologue très rapidement. Parce qu'ils sont bien devant la porte, il y en a 200-300, mais tu ne les vois pas. J'ai eu des brebis au mas et je les vois pas. J'ai des retons chez moi avec mon nom marqué sur les colliers en bois, sculptés. Pas chiche que tu les amènes la prochaine fois. Chiche, Samedi prochain, nous voulons voir les redons, nom de Dieu. pas de problème. Chargé des questions d'élevage dans la télé montée comme Carlo. Madame, Et productrice de fun de crocs. productrice à pomme de croc, c'est quelque chose, ça, non? Ouais. Bon, nous avons vu le patron. Le patron de bar. Le jeune homme. Monsieur Ricard. Monsieur Ricard. Chargé des relations commerciales de la maison Ricard. 20 ans que je connais. Voilà. 20 ans qu'il le connaît. Alors il y a 20 ans que vous travaillez dans le Ricard. Voilà. Le Ricard, le pastis, c'est le 51, 2 jours de plus à la cocarde. Voilà. Pas de problème. Fin de l'interview, nous passons ensuite à madame. Madame, s'il vous plaît. Je présente l'équipe de réalisation de Télé Monte comme Carlo. Voici madame chargée des questions de sport dans la ville de Arles. Elle est ici de longue. Et si vous avez des questions concernant le sport Arles, elle est là, elle peut répondre. Et elle peut intervenir à n'importe quel moment dans l'émission de Carlo, Télé Monte comme Carlo. Elle sera d'ailleurs peut-être notre invitée spéciale. Non, aujourd'hui notre invitée spéciale est Nathalie. Elle est chargée des questions de sexe. À Télé Monte comme Carlo. Elle est ravissante. Je l'aime. Je l'adore. Elle a un mari, c'est son seul défaut. Et son mari que vous allez faire par un petit travelling de travers sur notre droite. Oh putain, les deux as. Je vais les saigner à blanc. Je vais les rinter. Je vais les vincer. Et je vais me marier avec Nathalie. Chargé des questions de sexe à Télé Monte comme Carlo. Tout à l'heure, nous lui proposerons une expérience hors du commun. Nous avions... Regarde le corps, c'est important. Voilà, elle donne son corps à la science de Carlo. Nous allons nous installer sur la table de réalisation. Le jeune va enlever la musique. Où est ce putain de jeune, merde? Si vous descendez la musique, oui. Il faut chier ce jeune. Il va jouer, bordel, quoi. Oh jeune, tu m'arrêtes ce bordel là. Je vais jouer quelque chose à l'italien. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Lasciatemi cantare, che la mano, lasciatemi cantare. Assis, les mains en poche, sur une banquette de métro. Bientôt il est 5 heures, il recommence ton boulot. Cette vieille guitare, il avait plus tant d'années. Un peu désaccordé, il va la faire éclater. Parfois il voudrait bien mourir le vieux gitan. Mais la
monnaie qu'un collier téléonde. Dérogatrice, sans le savoir et dire merci. Encore une fois, vous l'avez rendu, que la vie. Alors reprend son instrument, le pauvre vieux. C'est la monnaie qu'un collier téléhonteux. Dérogatrice, sans le savoir et dire merci. Encore une fois, vous l'avez rendu, que la vie. Lolai, 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 lolai. Faire pour la première l'émission Télé Monte Carlo qui va être une hebdomadaire tous les samedis vers 1h30, 2h moins 25, voire 4h. Nous allons enregistrer cette émission qui passera toute la semaine en boucle sur internet et nous vous donnerons le cheminement à suivre pour nous rejoindre. Voilà. La très fameuse émission secrète de Carlo, qui est mon associé, que vous ne voyez pas puisqu'il est derrière la caméra. C'est cher Watson, a suivi cette enquête de près et de loin d'ailleurs. Et nous sommes arrivés à une découverte fondamentale qui va changer toute la chrétienté. Nous avons mouillé jusqu'au cou le père Cavanac, qui pour l'instant est souffrant, ou en tout cas en train de se faire sucer, je ne sais pas où. Et nous avons aussi mouillé notre évêque, qui s'est trempé les pieds jusqu'aux genoux dans la mer de Sainte-Marie de la Merde. Et vous pourrez sur le lien de Télé Monte Carlo observer cette image qui va devenir une icône de notre temps. Carlo et l'évêque, les pieds dans l'eau. Ce brave homme m'a demandé de faire savoir qu'en 2017, l'évêque avait mis les pieds dans l'eau. Je lui ai dit que ce serait fait. Donc, Monseigneur, quand Carlo dit, Carlo fait, vous allez être sur Internet. Je vais vous affubler des pires des sobriquets, mais vous serez sur Internet. Et tout le monde saura que vous avez trempé vos petits pieds dans la mer salée. Voilà pour la rubrique chrétienté. Nous avons aussi quoi qu'est-ce qu'il a reçu Mon problème c'est les yeux. Je vais prendre mes lunettes. D'ailleurs c'est plus sérieux. Dans une édition sérieuse, normalement, le speaker a des lunettes. Ceci sont des lunettes très spéciales. Elles permettent de lire entre les lignes. Vous voyez, la ligne est ici, l'autre est là, et moi je lis entre les lignes. Donc, voilà, du coup, yes, actualité brûlante. Brûlantissime. Carlo, à son adresse régulière, de rue Condorcet au CCAS de la ville d'Arles, a reçu cette semaine son code secret de pauvre. La CAF des Bouches-du-Rhône a attribué un numéro que je vais garder secret parce que c'est mon secret, de pauvre à Carlo. Ce numéro de pauvre lui permet d'obtenir 487 €, je crois, par mois, ce qui est amplement suffisant. Vous le comprenez bien. Pourquoi ces gens se plaignent quand même? C'est 487 € qui prennent sur nos impôts quand même. Et puis c'est des feignants. C'est que des feignants. Et en plus, il y a des Arabes, il y a des Gitans. On dirait même qu'il y a des clochards. Donc, ces gens qui vivent proches de la société, Carlo est rentré à l'intérieur, il va les exterminer. Non, c'est vous que je vais enculer, conon. On les veut, ces 404, on veut 1 000 €. Parce que c'est le minimum pour vivre, bordel de merde.
et que tout cet argent que vous avez détourné, monsieur les détourneurs, il y a tellement de détourneurs que la tête nous tourne maintenant. Même le ministre de la Justice se voit un petit peu emmerdé depuis hier, monsieur le garde des Sceaux. D'ailleurs, j'ai une petite demande à vous formuler. Je dois appuyer cette demande que vous allez recevoir très bientôt, qui a été publiée au journal officiel, journal dans lequel Jean-Pierre Roux demande que désormais son patronyme soit Carlo Oliveira de Guzman, parce que c'est le seul nom qui lui va, et c'est le seul nom avec lequel on l'appelle dans cette belle ville d'Arles dans laquelle il souhaite rester longtemps, avant que la force publique ne l'expulse. Nous avions aussi quoi? Maître vaginal n'est pas vénal, elle est bonne mais moyenne. Ah oui, ce matin justement avec Maître vaginal, comme nous parlions de la journée de son déroulement, et qu'elle m'annonçait qu'elle serait un peu indisponible, pas indisposée mais indisponible, et qu'elle allait donc à la plage. Elle a parlé de ma tête de singe. Mais je lui ai rappelé que nos cousins les bonobos avaient pris cette très bonne habitude de niquer tout le temps. Et c'est sûrement pour ça que ces poils m'ont poussé. Parce que j'adore ça. C'est terrible, j'adore. Bon. Ah oui, bien sûr, j'allais l'oublier. C'est notre vedette. Elle sera notre vedette toutes les semaines. Notre amie, comment on dit pour pas se faire engueuler sur le PAF, notre amie qui est en surpoids. J'appelle la grosse. Donc notre amie Maya l'abeille qui débarrasse toutes les buttes de Arles. Il n'y a pas une bite qui est à la bonne place pour cette dame. Alors elle les fait déplacer. Un jour l'habiter là, un jour l'habiter là-bas. C'est une jongleuse de bites, cette dame. Et à vrai dire, malgré qu'elle déplace les bites, elle ne va pas déplacer les foules longtemps. Parce que son petit micmac, on le voit arriver gros comme une maison. Il n'y a que des demeurés qui se sont laissés embarquer dans cette histoire sordide dont nous parlerons, voire quotidiennement. Mais en tout cas, hebdomadairement, nous ferons le point de notre enquête concernant Maria. Et d'ailleurs, nous allons publier dans le journal qui va devenir l'officiel. Il y a un peu de bruit, c'est normal, on est à Télé Carlo. Dans l'officiel de Télé Monte Carlo, qui s'appelle l'Arlésienne, nous allons publier en page centrale, double page, peut-être même quadrigramme, le fameux jeu inventé, déposé, reconnu par Carlo Oliveira de Guzman, qui s'appelle le Mayapoli. Nous vous expliquerons les règles lors de la prochaine émission, puisque, je l'espère, sera présent le rédacteur en chef de cette feuille de chou qui, je crois, va défrayer la chronique. Donc voilà pour Maya, on va rester là cette semaine. T'inquiète pas ma chérie, je t'oublierai jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, monsieur Carlo a déposé une demande de circoncision. Mais madame Carlo la refuse. Bon. Oui. Ah oui. Ça c'est mal. Ça c'est mal, monsieur Gillon. T'as pas venu à la réunion de Marie-Pierre Calais. T'as pas venu. C'est pas bien. C'est pas bien. Ah, toi aussi t'as compris qu'elle allait prendre une tôle, tu veux pas qu'on te voit avec elle? Pourtant tu es un de ses soutiens. T'étais pas là, viens. Bon, Carlo te gronde. C'est la dernière fois, hein. Alors, maintenant nous rentrons dans la rubrique la semaine de Carlo. Un grand moment extraordinaire. Cette semaine, vous allez pas en croire vos oreilles. Mais nos amis Bamboche et Tutu, champions du monde de l'habitude, toutes catégories, se sont lancés cette semaine avec un costume extraordinaire, magnifique, dans l'aventure de la culture. C'est un scoop, je vous le livre. Bamboche et Tuture ont refusé officiellement un pastis
à la terrasse du Chiquito, que je lui ai offert, que Lillette lui a offert, ils ont refusé catégoriquement, avec une force de caractère qu'on ne leur connaisse pas. Pour quelle raison? Ils allaient à une réunion concernant le devenir de la Camargue et qui avait lieu à l'espace Van Gogh. Précédemment, on l'avait précédé de M. Marc Javert, notre ami, grand ganadero, impresa des agendas, monsieur de cœur, que je tiens à remercier et à féliciter de son accueil. Et je tiens à renouveler mon total respect pour cette prestation hors du commun qu'il nous a offert à Camagri 2017. C'est-à-dire de rentrer avec un cheval, une jument d'Aix et le poulain qui suit. Ça, messieurs les pseudo-gardiens camarguais, avec vos beaux costumes, vos tridents de fanfreluche, ça, c'est gardien. Il faut voir un peu des coronesses. Il faut y aller un peu au charbon. Donc, voilà, ça étant dit, nous allons rentrer dans cette rhétorique triste et malheureuse, mais qui va avoir inévitablement une issue heureuse. Je veux parler du cas Paseo, notre ami Léal, qui s'est mis à la diète depuis 20 et quelques jours, qui campe devant la mairie, pour la raison suivante, c'est que Madame Maya voudrait qu'on ouvre sa rue, pour que Maya puisse passer ses grosses fesses dans la petite rue de M. Paseo. Mais non, Maya, ça ne va pas se faire comme ça. Bon, ça aurait pu. C'est vrai que vous avez fait tellement avaler des couleurs à ce maire qu'il gigote jour et nuit, rempli de couleurs de fidèles. Bon, on ne l'en veut pas personnellement, mais concernant l'affaire Léal, il s'est enferré dans une espèce de connerie qui n'a pas de nom. Et la connerie, à la fin, ça finit toujours mal. Heureusement que la musique arrive. Donc, concernant Léal, l'actualité du jour. Sa demande de... comment ça s'appelle? Il a formé une demande en référé, laquelle a été rejetée. Et voilà, la faute. Le référé est rejeté. Mais mon ami Hervé, on va revenir par les portes ou par les fenêtres. Et cette putain de rue, on va la reprendre. Et quoi qu'en pense Maya, on n'est pas chez les bobos, on est chez les tziganos et les gitanos. Tu peux monter ta tour, tu peux acheter des rues, mais on reprendra la roquette, on reprendra la ville. Parce que cette ville n'est pas n'importe quelle. Nous sera toujours fidèles pour le Sainte Marie et Arles. Voilà. On n'est pas des narvalos, Madame Maya l'abeille. Alors t'as tout, tu peux te la monter. Mais nous, on reviendra en ville. Et pas comme des clodos, parce qu'on est les rois.
Cette ville, madame, nous appartient depuis longtemps. Vous arrivez avec vos bobos enfarinés. Nous, on veut bien leur faire les poches. On veut bien leur jouer à la sérénade. Mais cette ville Maya, cette ville est la nôtre. Alors tu peux toujours courir. Mais non, tu es dans ma mire. Au Sainte Marie de la mer. Monsieur le maire, tu peux virer canon tant que tu veux. Il restera là jusqu'à sa mort. Alors s'il te plaît, sois raisonnable, voire intelligent. Trouve un terrain pour ce fils d'Arles que tu pourchasses. Il est né là, il est d'ici, oui. Il a la peau noire, ça c'est normal. Les fils de Sarah sont tous comme ça. Après ce petit intermède musical offert par Merci. la maison. Ouais, famille Gorgon, les gitans de Camargue, la famille Gorgon. Et voilà, des Lille, des Marseille, des Nice, des Cannes, Fréjus, Canaboca et tout ça. On est tous là. Ça sera toujours les Saintes Marie. Ça, Maya, tu vas te l'avaler par tous les trous. Je ne sais pas si on va couper ces choses-là, mais j'aimerais les garder. Voilà. Ce qu'il faut que tu comprennes, ma chérie, c'est que malgré ta fortune faite sur le dos de la maladie des gens, on ne peut pas se payer une ville. C'est pas possible. Tu veux faire du mécénat? Mais tu es la bienvenue, ma chérie. On est tous là. On va t'en manger des millions d'euros tant que tu veux. Mais pas pour faire n'importe quoi. Cette tour, elle nous fait de l'ombre. Cette tour, c'est un peu comme un majeur tendu vers le ciel de cette Camargue si plate, si deltaïque, si fluviale. Ce que vous appelez une œuvre architecturale est en fait un tas de ferraille que vous avez foutu à la porte de notre ville. On ne va pas vous foutre dehors parce que vous êtes une personne comme les autres. Mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez d'organiser des putains de réunions aux espèces d'allumés du bulbe. Essayez de réfléchir à des scénarios pour la ville. On n'en veut pas de vos scénarios, c'est de la merde. La ville, elle n'a pas besoin de scénario, elle a son histoire, elle a sa vie. Respirez-la, vivez-la, aidez-la. Vous avez du blé, aidez-la. Arrêtez cette hémorragie d'appartements à la Roquette que tous vos copains pleins de pognon sont en train de nous voler. Parce qu'ils nous appartiennent, ces appartements de la Roquette. C'est notre sang, c'est notre vie. On est là depuis des générations. Les Arabes, les Gitans, les traînes savates, tout ce qui vaut rien de la ville, eux habitent à la Roquette. Et aujourd'hui, c'est une trapatée de psychologues, de musiciens, d'artistes, tous plus ou moins fumeux les uns que les autres, qui sont tombés sur ce quartier comme des rats dans une poubelle. On va les virer. On va vous faire la misère. Je voudrais pas que mon ami Canoun s'en aille avant d'avoir fait la dernière, quoi. Le générique de fin. On va, oui. Donc on finit par, comment dire. Donc on était à Léal
ça suit son cours. Ce matin, il y a eu une discussion intéressante avec monsieur l'adjoint chargé de ce qu'on appelle l'urbanisme, qui est un homme intelligent, que nous avons rencontré d'ailleurs avec mon ami ici présent derrière la caméra, au cours d'un think tank. Est-ce que vous savez ce que c'est un think tank? Il semblerait que littéralement ça veut dire réservoir à idées. Et alors, si vous parlez d'idées et de réservoirs à Carlo, là vous avez tapé juste. Les réservoirs, on les vide, les idées, on n'en manque pas. Donc, si votre réservoir a été vidé, désolé, c'est pas forcément moi. Mais concernant les idées, ouf. Là, mon ami de l'urbanisme, t'es tombé à la bonne maison. Donc, on ne va pas vous révéler notre petit truc très personnel. Qu'est-ce que nous voulons faire de la tour des anciennes papeteries et de Arles, qui sont quand même monuments historiques, parce que de nombreuses personnes ont gagné leur vie, ont fait vivre des familles, et j'en passe des meilleurs, et qu'ils ont fini comme des malpropres, des va-nu-pieds, remerciés, et qu'aujourd'hui, et c'était où je voulais en venir, notre très cher quotidien, la Provence, comme ci, comme ça, un petit peu de travers, nous annonce la chose extraordinaire. Bon, il vous a fait croire que vous aviez tout changé, ça c'est son droit le plus strict. Vous verrez, je les ai tous les mêmes et pareil. Donc, allez voter, c'est vrai, c'est mieux. Bon, mais le point très important, regardez très cher, zoomez sur le centre de ce petit bandeau. Comment la culture peut devenir un moteur économique de son territoire. Alors là, quand je suis tombé là-dessus ce matin, j'avais bu que 2 cafés. J'en ai bu un 3e vite fait. Et je me suis dit, tu ne peux pas être réveillé. Ou le journaliste est fou, ou tu es mal réveillé. Eh bien, j'étais bien réveillé. Je crois que le journaliste, c'est pas fou. Mais c'est devenu presque un lieu commun dans cette ville-là. On essaie de nous faire croire qu'on peut vendre la culture. Je rappelle à nos téléspectateurs que justement la culture nous coûte un bras tous les jours. Qu'il n'y a pas un seul cultureux qui a jamais tourné une paille de sa vie. Que je ne leur en veux pas, au contraire, je les adore, les artistes. Et qu'il faut continuer à les payer, bien les payer. Mais il faut arrêter ce cinéma de nous faire croire que vous allez faire une ville de culture de je ne sais pas quoi, de mes couilles. Ça, c'est des projets à la con. Cette ville, elle a besoin de travailler. Elle a besoin de travail avec des gens qui gagnent des bonnes payes et qui ont des enfants qui vont au lycée, puis à l'université, et ainsi de suite. Arrêtez de nous péter les couilles avec un coup le tourisme, un coup la culture. Ni l'un ni l'autre sont bons. Ces putains de quarts de blaireaux qui déboulent et qui n'ont pas dépensé un centime dans la ville, ils nous font chier. Ils servent à rien. Bon, c'est vrai que les cultureux vont débouler dès bientôt, qu'on va s'en servir, bien sûr, on est comme ça, mais un peu joueur. Mais servent à rien. Servent à rien. Sinon, à créer des œuvres. Et c'est très bien. Mais on ne fait pas vivre une ville avec ça. C'est de la connerie en boîte. Et vous le savez. Donc arrêtez de faire croire aux gens que demain, parce que Maya va amener je ne sais pas qui, faire je ne sais pas quoi, tout d'un coup la ville va se réveiller et tout le monde va gagner 3 000 € par mois. Arrêtez cette connerie. Ça n'a ni queue ni tête. Quand Maya va arriver avec ses amis, ils vont aller vite s'enfermer dans les pioles qu'ils ont achetées à bien cher, que nous on peut plus payer. Ils vont commander des petits lunchs à leur traiteur habituel, à Dubaï ou à Londres ou je ne sais trop où. Mais ils ne vont pas manger la queue d'un sandwich. Jamais. Vous ne les verrez jamais dans les rues. Jamais. Mais sur leur Facebook, il y aura marqué « je suis à Arles ». Parce que c'est ça. C'est pas une ville, un coup c'est Miami, un coup c'est Saint-Tropez, un coup c'est Mi, un coup c'est là. Et puis quand ça répond, ils dégagent. Et ils vous laissent comme des cons. Allez voir les Tropéziens, ils ont adoré la blague. Bon, ce petit intermède étant fini, nous allons voir si quand même il n'y aurait pas quelque chose du père. Ah oui, si. Oui, mais c'est quand même l'actualité judiciaire de Carlo quand même.
qui est très chargé, vous le savez, depuis des mois. Carlo est devenu une espèce de jouet, pas sexuel, non, de jouet judiciaire. Il en a eu affaire à la police, à la gendarmerie, à la sécurité du territoire. Tout le monde y est passé, à tel point que Madame le procureur, et je la remercie d'avoir formulé cette demande, a demandé à ce qu'on regroupe un peu toutes les affaires que l'on reproche à Carlo, un seul jour, une seule même heure, dans son même bureau. Je vous remercie, Madame le procureur, d'avoir eu cette présence d'esprit. Par contre, vous avez oublié une des affaires pour lesquelles je suis convoqué devant votre perspicacité. Et donc, je vais cette semaine vous faire parvenir par courrier une demande afin de regrouper, pas deux, mais 3 affaires. Et d'ailleurs, je vais demander à ce que nous regroupions ces 3 affaires le 7 juillet, puisque le 7 juillet, une autre affaire qui a été plaidée brillamment par Maître Ramon et votre serviteur il y a quelque temps au tribunal de Tarascon, et dont vous pourrez écouter clandestinement. Et on a, il a dit qu'il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. Maître Vaginal a dit on ne doit pas le dire. Donc, Gérine, vous n'écouterez rien. Mais ce que vous pouvez savoir, c'est que ça serait bien que le 7 juillet, Madame le procureur, nous ayons réuni la sentence concernant l'audience précédente, ainsi que les 3 affaires dans lesquelles je suis poursuivi, c'est-à-dire détention d'armes, détention de couteaux, et puis détention de destruction par le feu. Donc, Madame, je suis à votre disposition. Ça serait bien, le 7 juillet, on ferait d'une pierre 2 ou 3 coups, ça serait très très bien. Et qu'est-ce que j'avais à vous ajouter? Un truc très personnel. Si dans ce pays, on peut subir un attentat au marteau, ça craint. Mais je vous assure que ça craint vraiment. Donc, moi, ce que je vous conseille ami, c'est autoriser le port de couteaux, de sabres, de baïonnettes à tous les citoyens. Et comme ça, on ne se fera plus enculer par des marteaux, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre du monde d'ailleurs. Et voilà. Je vous remercie, Madame le procureur. C'est vrai que j'ai un ton très particulier, c'est le mien, excusez-moi, mais je suis citoyen, comme les autres. J'ai droit à ma différence. J'ai droit à vivre tranquille dans ce pays qui ne l'est pas. Et c'est tout. Donc rendez-vous, j'espère, le 6 juillet. Merci Madame, au revoir. L'édition est bientôt finie et c'est Canoun qui va clôturer avec un magnifique Jalam Jalam. Canoun, s'il te plaît, Canoun.
Eh ben, allez, merci. Merci pour les bravos. Je voulais payer